Bonjour à tous. Je voulais vous parler en fait de ce qui se passe en fait au niveau de cette ligne de temps dans laquelle on est, au niveau de cette vie-là. J'ai reçu dernièrement une séance d'hypnose régressive ésotérique. Pour moi, l'hypnose, c'est vraiment un moyen de se libérer parce que ça va dans plusieurs dimensions de notre être, de qui nous sommes et ce qui nous fait mal, ce qui nous dérange. Donc, en dehors du fait que nous avons notre propre responsabilité pour nous libérer de nos manques et de nos désirs et de tout ce qui nous fait souffrir en fait dans ce monde. Donc, en prendre conscience, ça c'est important, mais j'ai eu du mal à parler, à exprimer le fait qu'il y a aussi des entités dans toute cette histoire qui se nourrissent de nos blessures. Et c'est aussi une réalité. C'est dans l'ombre, c'est difficile d'aller percevoir ça parce que ils sont là depuis une éternité, depuis une centaine de vies, voire plus pour chacun. Et ils actent pour nous enfermer en fait dans cette matrice et qu'on n'ait pas conscience de ce qu'on vit et qu'on n'ait pas conscience qu'on est manipulé à l'extérieur, surtout à l'extérieur de soi. C'est un conditionnement qui est là depuis plusieurs vies, plusieurs centaines de vies, voire des milliers de vies, milliers d'incarnations. On est subtilisé, ce sont des êtres qu'on peut appeler des reptiliens, des, des insectoïdes, euh, et ils utilisent notre énergie pour qu'on soit encore plus en souffrance et puis qu'on ne puisse pas vivre notre quotidien dans notre propre liberté. Et comment il s'active en nous, c'est quand nous vivons des désordres psychiques et émotionnels dans notre quotidien, par la perte d'un enfant, par un divorce, par euh, ça peut être aussi la perte d'un logement, mais en fait tout ce que l'humain peut vivre en fait, tous les désaccords que vous pouvez vivre à l'intérieur de vous, eh bien, ça vous met dans un état psychique et émotionnel de tristesse, de colère, de peur. Et quand vous dégagez cet émotionnel, ces entités interfèrent dans notre espace, justement pour faire perdurer encore plus la tristesse, la rancœur et la peur et la colère. Et donc, ils utilisent en fait des implants, des technologies justement pour nous maintenir dans une fréquence basse et qu'on ne sache pas qui on est. Et nous, on croit que c'est nous, donc on s'identifie à, à toutes ces peurs, à notre émotionnel en fait, sur ce qu'on vit. Et puis on finit même par manquer de confiance en soi. On perd notre estime, on oublie qui on est. Et puis finalement, on se dit, ben, comment faire pour sortir de cette prison en fait. C'est pas de votre faute en fait, parce que vous tournez en rond, en boucle, vous tentez d'avoir votre conscience au maximum, la plus ouverte, mais justement ces fréquences basses nous font descendre au plus bas de qui l'on est. Et plus on est dans une fréquence basse, et moins on perçoit ce qui se passe dans nos cellules et dans nos parts divisées. Le fait de ne pas reconnaître qui on est réellement, eh bien, ça permet de maintenir le système. Alors, pour moi, il est très très important, il est même vital, d'ouvrir les yeux sur notre situation et de se rendre compte de tout ça, de tout ce bagage qu'on porte à l'intérieur, et de ne plus rester là à attendre que les choses se fassent toutes seules. Elles ne se feront pas toutes seules. Donc posez-vous les vraies questions. Euh, Dites-vous que si vous avez peut-être des douleurs dans le corps, une maladie, où les médecins n'arrivent pas à soigner, que les médecins n'arrivent pas à soigner, dites-vous que quand vous êtes en dépression nerveuse régulièrement, quand vous êtes triste, quand vous avez des projets que vous mettez en place mais que vous n'arrivez pas justement à aller jusqu'au bout de votre projet et que ça tombe à l'eau à chaque fois,
Dès qu'il y a des barrières, en fait, qui vous empêchent d'aller dans votre sens, dites-vous que ces entités vont se nourrir encore plus de cela. Donc, il y a plusieurs moyens pour moi d'être à l'écoute de soi. C'est dès que justement vous vous sentez au plus bas, tentez de faire des exercices pratiques, ne serait-ce que de la respiration chaque jour, de la méditation, pour que vous reveniez à votre présent, au lieu d'être connecté à votre passé et votre futur, d'être dans votre présent, dans votre corps, pour monter vos fréquences au maximum en fait. Pas forcément être dans une joie de vivre permanente, non, mais le présent pour moi représente le point zéro. C'est-à-dire ni être dans un extrême, c'est-à-dire négatif, ni non plus dans un extrême positif, justement parce que ce positif, ça... Alors, il libère des endorphines, mais c'est pas vous, en fait. Il y a vraiment des parts de vous qui sont divisées. Vous êtes dans un système matriciel qui est faux, en fait. Et nous, on n'a connu que ça depuis notre naissance et toutes les naissances, la plupart des naissances, du karma qu'on a eu, justement, qui nous empêche d'aller visiter tout ça. Donc les exercices pratiques, c'est faire de la marche, un peu de gym, de sport, de la respiration. Mais évidemment, si vous n'avez pas conscience de ce qui se joue dans l'invisible, ce ne sera pas suffisant. Donc ça va vous maintenir encore toujours dans cette tristesse qui ne partira pas. Donc c'est pour ça que je conseille à tous ceux qui se sentent bloqués, coincés, pas suffisamment ouverts à l'extérieur dans des relations harmonieuses, je vous conseille de faire appel à des personnes qui ont cette possibilité d'aller voir dans la multidimensionnalité les parts fractales de vous qui sont coincées quelque part dans l'astral, dans l'ombre. Je vous conseille, oui, moi par exemple. C'est pas que je veuille prêcher pour ma paroisse, mais j'ai cette vraiment possibilité d'aller visiter tous ces mondes dans l'invisible pour aller libérer votre âme. Donc je le répéterai jamais assez. Libérer votre âme, en fait, c'est libérer toute l'histoire. Vous déconditionnez en fait de toute cette histoire matricielle, en fait, de toute l'histoire du père, de la mère, de l'oncle, de la tante, frère, sœur, toutes les histoires familiales où il y a eu toute cette banque de données où il y a eu toutes ces souffrances en fait. Et vous êtes ici dans cette époque-là, vous avez la maîtrise de tout ça. Puisque pour moi, nous sommes des êtres divins, nous sommes connectés à cette source. Et justement, ces êtres malfaisants ont tout fait pour nous déconnecter de notre propre source, ce qui fait qu'on n'en a plus le souvenir. Et moi, ma spécialité, c'est vous reconnecter à votre propre source, votre propre divin, et que vous puissiez ne plus être conditionné par toute l'histoire, par votre âme en fait, votre karma, qui vous empêche en fait de voir qui vous êtes réellement. Alors évidemment ça ne se fait pas en 2 secondes, mais une fois que c'est fait dans le monde subliminal, dans le monde invisible, une fois que c'est fait, c'est fait. Ne vous remettez pas par la suite en doute. Vous avez la possibilité derrière chaque séance de créer en fonction de qui vous êtes. Donc, évoluer, que ce soit évolutif. Alors qu'auparavant, ce système matriciel proposait l'involutif, c'est-à-dire d'y aller en force, en lutte, vous épuiser, vous fatiguer, et que les projets n'aboutissent pas. Et c'est surtout être dans votre cœur, dans votre amour, au centre de qui vous êtes. Donc, n'attendez pas en fait de souffrir au maximum pour réagir. Si vous vous posez la question, même maintenant, si vous vous posez la question, là, je ne me sens pas là. Si je fais le point sur tout mon passé et jusqu'à aujourd'hui, je trouve que je n'utilise pas mon potentiel au maximum.
je n'arrive pas à ressentir mon corps, ma vie sereine, tranquille, je ne me sens pas en paix, ben n'attendez pas. N'attendez pas. N'attendez pas d'être dans la souffrance maximale pour pouvoir réagir. Et ce que je voulais préciser aussi, ceux qui... En fait, ces interférences dont je parle, les reptiliens, les insectoïdes et tout ce qui s'ensuit dans l'invisible, qui prennent votre énergie et votre temps, pour ma part, ce dont j'ai pris conscience, c'est qu'en fait, les médiums, les voyants, en fait, tous ceux qui ont les perceptions subtiles suffisamment larges et grandes, c'est ceux qui ont la possibilité justement de dévoiler à l'humanité ce qui se passe réellement. Mais c'est eux qui se font interférer encore plus fort, justement parce que ces bestioles-là, en fait, elles savent que j'ai une conscience qui a la possibilité d'être libre. Elles savent que je visite les mondes, le monde invisible, et donc elles font tout pour que je ne puisse pas voir ce qui se passe. Donc je suis interférée encore plus profondément dans mon être et dans mon âme pour que j'abandonne, pour que je sois malade, souffrante. Donc oui, j'ai été attaquée depuis mon enfance en fait. Très vite, j'ai été attaquée de partout, dans tous les sens du terme. Violence sexuelle, mes enfants kidnappés, enfin bon, vous voyez, c'est bon, que des choses compliquées, difficiles. J'étais une femme battue, donc la violence, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les femmes, c'est-à-dire qu'ils reçoivent ça beaucoup de cette humanité, parce que le féminin et la femme ont été destitués de leur rôle du féminin. Dans les époques anciennes, en fait, les femmes, elles étaient conditionnées, mais on les enfermait dans leur vie à des rôles qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles sont réellement. Et donc, c'est l'énergie sexuelle qu'elles ont qui est subtilisée par ces entités. Parce que cette énergie sexuelle, elle est créatrice. Vous aussi, les hommes, vous avez une énergie féminine, donc c'est retrouver votre sensibilité, votre douceur et votre amour, parce que l'autorité qui a été mise dans ce monde, c'est l'autorité masculine en fait, où la femme, elle n'avait pas le droit de s'expanser, de s'exprimer, de dire sa vérité. Et même dans l'époque de mes parents, en fait, les femmes étaient beaucoup soumises en fait, soumises à l'homme, au masculin. Mais l'homme, en fait, lui-même n'a pas conscience, en fait, qu'il a utilisé cette violence contre les femmes. Parce qu'il a joué le rôle de ce qu'on lui a dit de faire, ce qui était dans son ADN, dans ses programmations. En fait, il le fait parce que c'est plus fort que lui. Mais je ne dis pas qu'il est impossible, au contraire, je vous annonce justement ce fait-là, que vous avez la possibilité de réactualiser votre vie, de vous ouvrir à qui vous êtes, de ne plus vous faire de mal, ne plus souffrir. Donc, ma spécialité, c'est ça. C'est aussi d'aller réparer les codes génétiques qui ont été défectueux en vous. Donc ça va jusque dans votre ADN. Retrouver votre musicalité, votre douceur, votre amour, et que vous soyez seul dans votre espace, que vous ne soyez plus conditionné par quiconque, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible. S'il y a des choses que vous n'acceptez pas dans ce qu'on vous propose dans ce monde, vous avez le droit d'agir, pas de réagir émotionnellement, parce que c'est par ça que les entités vous prennent en fait. C'est quand vous êtes en colère, quand vous rejetez ce monde totalement. Vous êtes en droit de vous le dire, mais c'est par la réaction émotionnelle que les entités prennent votre énergie. Donc c'est juste agir en fonction de qui vous êtes, et puis comprendre que ce monde, c'est plus le vôtre. Celui qui est enfermé est enfermant.
Donc vous vous retrouvez seul dans votre espace. Et puis, ne plus acquiescer sur des choses qui ne vous correspondent pas ou plus. Vous avez cette possibilité en fait d'être libre. Et nous sommes dans des temps nouveaux aujourd'hui, dans ce monde, où vous pouvez vivre heureux, tous heureux et heureuses, à l'intérieur de vous, évidemment. Et puis créer ce que vous avez toujours voulu créer. Donc en fait, quelle est votre mission de vie? Parce que les gens disent, quelle est ma mission? Il n'y a pas un rôle en particulier. Votre mission, c'est de retrouver votre cœur et votre jouissance de vivre ici, sur cette terre, mais avec votre cœur, plus séparé de votre divin. Merci.